Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'histoire. Ah non, tu vas pas recommencer avec tes momies, tes pyramides et ton monocyclisme là, ça va hein? Bon, ok, on va parler de quelque chose de plus récent. Ah, Le roi de France Charles VII, qui fut roi de 1422 à 1461. ça commence quand même à dater un peu, tu m'excuses hein, mais pourquoi tu commences pas par Charles I? Ok, c'est vrai que ce roi n'est pas très connu, contrairement à l'une de ses amies. Ah bon, c'était qui? C'était Shakira, Cléopâtre, Lara Croft, la princesse Léa? Elle s'appelait Jeanne d'Arc. Ah, ok. C'était qui? C'est ce qu'on va voir. Bon, alors, attention les geeks, c'est parti! J'irai à Reims. Elle ira à Reims. Dis, tu tiens tant que cela à ce qu'on prenne d'un aile volante? Si, on ira beaucoup plus vite. How Francis, il semble que l'architecture religieuse continentale ait fait de redoutables progrès. How shocking! Tu vas à la cathédrale, Cargolius? Ben ouais, c'est pour faire marrer le petit. Il y a encore un synoc qui se fait sacrer roi de France. Reims, sa cathédrale! Libadaba, pose-toi à côté du machin en pierre. C'est le roi! C'est le roi! Vive Charles VII! Vive Charles VII! Charles VII naît le 22 février 1403 et meurt le 22 février 1461. Il a de nombreux surnoms tels que Charles le Victorieux ou Charles le Bien Servi. Et moi j'ai beaucoup mieux, hein! Charles Geek! Et choisis ton perso, choisis ton perso! Je prends Charles VII. 11e enfant du roi Charles VI et cadet de la famille, rien ne le destinait à régner. Mauvais choix! Comment je vais te défoncer, mon petit gars! Il se fiança à 9 ans à sa cousine Marie d'Anjou. Ensuite, il fut instruit par les plus grands maîtres de l'époque, ce qui lui permit de devenir le prince le plus instruit de l'histoire de France. Ouais, faut dire que les rois soleil, c'était pas trop des lumières. Hein. Bref, Charles VI, le père de Charles VII, était fou. Quoi? Fou? Et c'est lui qui dirigeait le royaume? Mais comment elle est pourrie la map là, dis donc, hein? Du coup, un régent s'occupait de gérer le royaume à la place du roi. Encore heureux, hein? Sinon tu avais perdu la partie avant de l'avoir commencé, mon bonhomme. Charles VII devient le dauphin de France à l'âge de 14 ans suite à la mort de ses deux frères aînés. Charles VII, un dauphin? Un dauphin? Mais t'as piqué un code de triche sur internet, c'est pas vrai? C'est un autre mot pour désigner l'héritier de la couronne. Peu de temps après, le régent du royaume meurt. Comme par hasard. Code de triche, code de triche, code de triche, triche. Et c'est sa mère, Isabeau de Bavière, qui reprend la régence du royaume. Isabeau de Bavière est sous l'influence du duc de Bourgogne, Jean sans peur. Oh oh! Ça sent le boss de premier niveau! Charles VII choisit d'enfermer sa mère sous bonne garde dans un château. Il faut dire qu'il n'était pas très ami avec le duc de Bourgogne, allié aux Anglais. Ouais, toutes ces alliances bidons là, ça me rappelle Clash of Clans en pire. Sur ce, Jean sans peur délivre la mère de Charles VII et la rallie totalement à sa cause. Et drôlement dur ce boss là! Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais où est son point faible? Où il est son point faible? Il n'en a pas des masses, dites donc, hein. Et en plus, il nous envoie une guerre civile. Les armagnacs, alliés de Charles VII, sont en pleine bataille contre les Bourguignons. Ces derniers décident d'attaquer Paris pour enlever Charles VII et placer Jean sans peur à la tête du royaume. Puisque c'est comme ça, je change de camp! Vive Jean sans peur! Grâce au ciel, Charles VII parvient à fuir avec des gardes royaux qui deviendront plus tard ses conseillers. Et là-haut, le petit Charles a évolué en gros roublard, c'est ça, hein? Et oui, à tout juste 15 ans, Charles VII se réfugie à Bourges pour organiser la résistance contre les Anglais et les Bourguignons. Seul contre deux!
Mais c'est un jeu en ligne ou quoi là? C'est un jeu en ligne, c'est pas vrai. En 1418, les alliés de Charles VII encerclent Paris. Derrière les remparts, Jean sans peur commence à craindre pour sa place. Il entame donc des négociations en espérant convaincre Charles VII de le rejoindre dans la capitale, ceci dans le but de mieux le contrôler. Bien joué mon petit Jean sans peur, bien joué. Finalement, Charles VII et Jean sans peur se rencontrent pour signer un traité. Dans ce traité, Jean sans peur promettait de rompre ses relations avec les Anglais, ce qu'il ne fit pas. Charles VII saute en l'embrouille, il refuse de signer et une bataille s'engage. Jean sans peur meurt ce jour-là au beau milieu de la mêlée. Avec 10 points de vie. Oh, je suis trop dégoûté. Hein. Je change de perso. Moi, je change de Son perso. fils, Philippe le Bon, deviendra un ennemi juré de Charles VII. Ah, c'est lui que je prends. C'est lui que je prends. Il a l'air badass. Ça va faire mal. En 1420, Philippe le Bon se venge en instaurant le traité de Troyes. Dans ce traité, Charles VI destitue Charles VII de son statut de dauphin et futur roi. C'est le roi d'Angleterre qui le remplacera s'il se marie avec une des filles de Charles VI, ce qu'il fit. Toi et ton Charles VII, là, vous êtes à 2 doigts du game over, je te le dis. Hein. Peu de temps après, les rois de France et d'Angleterre meurent tous deux et c'est Henri VI d'Angleterre qui reprend les 2 royaumes. Charles VII, t'es mort, Charles VII, t'es dead, you are dead. De son côté, Charles VII se fait sacrer une première fois roi de France en 1422. Il enchaîne alors les batailles contre les Bourguignons et les Anglais. Ses alliés, les Armagnacs, gagnent du terrain jusqu'en 1425. À ce moment, ils essuient une violente contre-attaque. Charles VII commence lui-même à douter de sa légitimité. Lâche l'éponge, mais lâche l'éponge. Pas question, je viens de débloquer un nouveau perso. Ça va faire mal. Mais c'est qui Lorraine? Bof, c'est trop naze. Alors que les Anglais assiègent Orléans, la clé de la défense de Charles VII, Jeanne d'Arc vient remonter le moral de son roi. Elle lui déclare: Oh mon gentil dauphin, mon gentil dauphin. J'ai un message du roi, du ciel, pour vous. Je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier du trône de France. Mais c'est en quelle langue ça? Du japonais sous-titré en russe? C'est du vieux François. Du vieux François? Mais c'était pas dans la notice, Jeanne d'Arc, à la tête de l'armée de Charles VII, délivra donc Orléans et de très nombreuses autres villes. Elle encouragea également Charles VII à reprendre son royaume, ce qu'il fit en se faisant sacrer à Reims, sacre par lequel il devenait officiellement roi de France. Dans la foulée, il reconquiert une grande partie de son royaume, bien que certaines régions restent anglaises. Tu oublies mon évêque cochon. Tu sais ce qu'il a fait à ta Jeanne d'Arc, mon évêque cochon? Il a fait un barbecue. J'ai encore des points de vie, moi. Tiens, j'ai une idée marrante. On va brûler Jeanne sur la place. Qu'est-ce qu'on rigole avec ces deux-là? Je par Lucifer, j'apporte la lumière. La petite la diable, Yukaïdi, diable. Tiens, c'est toi? Saleté de nœud. Qui c'est celui-là? C'est mon fiancé? Ouais, il est pas gros le fiancé, mais il est costaud, hein. Mec, qui c'est? Ici, Jeanne d'Arc. Bon, qu'est-ce que tu veux? Munir un mec devant Dieu. Bon, bah, ça va faire 10 écus, hein. Bon, amenez le prévenu. Enfin, je veux dire le promis, quoi. Fille de Satan, non contente de me réveiller à des heures païennes, voici que tu oses amener un diable cornu dans mon église. Oh Seigneur, mon vieux complice, foudroie ces maudits. Raté. Gagné. Dieu est mort! Chouette, ouais, on va enfin pouvoir sortir. Je me demande si tu n'as pas gaffé. Quoi c'est gaffé? Allons, y a pas de quoi dramatiser non plus. Hein.
En 1438, Charles VII réforme l'église française car de trop nombreux prêtres ne respectent pas le code du clergé. Puis, en 1439, il prend les dispositions pour centraliser encore plus le pouvoir du roi, notamment en se réservant le droit de former des troupes armées. Un petit pas pour Charles VII, mais un grand bond pour la monarchie absolue, de droit divin en plus. Cette dernière réforme pousse de nombreux seigneurs féodaux, soutenus par Louis XI, le fils de Charles VII, à se révolter. Les seigneurs restés fidèles les empêchèrent de faire tomber le roi. Charles VII, Louis XI, les Anglais. Waouh, la mégatrifaction de ouf. En 1443, Charles VII décide de reprendre la Normandie, restée une propriété anglaise. La campagne fut un total succès et le roi acclamé par les habitants. Tous des lèche-bottes. Puis c'est au tour de la Guyenne de faire l'objet d'une campagne de Charles VII. Et on se calme, hein. J'ai encore de l'or, j'améliore mes remparts. Cette campagne fut plutôt difficile car les Bordelais étaient hyper copains avec les Anglais. Mais tu m'étonnes. Les Anglais sont prêts à n'importe quoi pour un verre de Bordeaux, c'est bien connu, hein. Bien que Charles VII ait réussi à conquérir une grande partie de la Guyenne, Bordeaux restait toujours insoumise. La France sera totalement conquise en 1453. Le roi aura alors, comme dirait Jeanne d'Arc, bouté les Anglais hors de France. Oh non, game over. C'est pas de ma faute, ma Wiimote elle avait plus de piles. Une des personnes indissociables de Charles VII est bien sûr Jacques Coeur. Grand marchand à la tête d'une importante flotte commerciale, il est un allié de Charles VII, lequel le nomma Grand Argentier de France. Il fit construire le magnifique palais Jacques Coeur à Bourges, avant que ses ennemis ne le fassent bannir et confisquent ses biens. Bon, je récupère au moins un peu d'or pour la prochaine partie. Charles VII est, pour la plupart des historiens, un des fondateurs de l'État moderne. Alors Charles I, Charles II, Charles III, Charles IV, Charles V, 6, 7, 8, 9, 10... Mais qui sont ces gens qui ne savent pas compter jusqu'à 11? Très drôle, Sécotine. Et attends, t'as pas tout vu. Je peux me transformer en Sécotine d'Arc pour bouter le professeur M hors de YouTube. Et de quelle manière? Eh ben c'est... bon, j'ai pas encore vraiment réfléchi, mais tu me laisses 2 minutes pour y penser. Sécotine, reviens prendre ta fessée. J'ai eu une révélation. Il faut que vous likiez cette vidéo, que vous la partagiez, que vous la commentiez et que vous vous abonniez. Voilà. Ham. La Kalachnikov. Non, je préfère rester au thème.